Bonsoir tout le monde. Bienvenue au Conseil des commissaires du 5 décembre, notre dernier conseil de cette année. En entrée de jeu, je voudrais prendre le temps au nom de tous mes collègues commissaires de souhaiter, premièrement, on est déjà rendu là, souhaiter un joyeux Noël, une bonne année à tous nos étudiants, à tous nos citoyens, tous nos parents. Un joyeux Noël, une bonne année 2013. Et naturellement, notre personnel. Peut-être pour débuter, au point 1, parole du président, je voulais tout simplement féliciter deux collègues qui ont été nommés, premièrement, M. Beaulieu comme président de l'exécutif et vice-président de l'exécutif, M. Fréchette. Je voulais premièrement vous remercier pour votre implication et puis félicitations pour vos nominations à l'exécutif. Nouveau point de la Fédération des commissions scolaires du Québec. Tout simplement, deux petites choses. On nous a annoncé à la dernière rencontre, naturellement, chose que vous savez probablement déjà, qu'il y aura élections scolaires telles comme on les connaît en novembre 2014. Nous sommes toujours en attente sur les redécoupages et les territoires. Donc, on devrait avoir des nouvelles de notre fédération et du ministère et du DGE dans toute la façon de procéder dans les prochaines semaines. Donc, on s'attend là, en fin de semaine, au colloque de cette fin de semaine, d'avoir plus d'informations là-dessus. On a aussi, la ministre a aussi annoncé des élections possibles conjointes pour novembre 2017, scolaire et municipale. Le DGE a déjà été interpellé par le ministère de l'Éducation pour mettre en branle tout ce processus-là, avec nos collègues au niveau municipal. Donc, c'est un dossier à suivre. Point 2, parole au public. Est-ce qu'il y a d'intervention? Pour le moment, non. Parole au commissaire. Point 3, M. Ménard. Oui, M. le Président, j'avais deux choses que je voulais amener ici en Assemblée publique. D'abord, mentionner que le 13 novembre dernier, j'ai participé ici même à Louis-Joseph Papineau à une conférence de presse qui marquait un bel événement pour toute la petite nation, à l'effet que l'auditorium de l'école Louis-Joseph Papineau va devenir maintenant une salle de spectacle offerte au grand public. On sait que malheureusement, le Théâtre des Quatre Sœurs a dû fermer ses portes et grâce à la bonne collaboration de notre commission scolaire, je trouve intéressant comme initiative de le souligner parce que lors de la conférence de presse, le directeur Jean Beauchamp soulignait à quel point il était fier, lui également, avec l'équipe école, de participer à ce projet-là, qui est un projet en même temps communautaire, qui va faire en sorte que la communauté va profiter de la salle de spectacle qu'on a ici, une salle qui a besoin d'être revampée, d'être améliorée, mais les efforts vont se faire progressivement. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est pour le milieu de l'école ici, nos élèves vont pouvoir y participer, vont pouvoir vivre des expériences concrètes d'intégration, un peu comme il se fait à l'école ESHG avec la salle de spectacle. Donc, pour le secteur de la petite nation, c'est une bonne nouvelle. Puis moi, ce qui me plaît là-dedans, M. le Président, c'est que je pense que notre commission scolaire démontre sa volonté de continuer en partenariat, de continuer à faire équipe avec le milieu pour faire en sorte que nos infrastructures servent non pas seulement pour nos jeunes, mais servent aussi pour la communauté. Puis on sait que l'auditorium ici, comme je le disais, a des belles possibilités. Et là, le travail qui se fait ensemble, ça augure bien. On sait que vendredi soir, ici même, ça va être l'ouverture officielle, premier spectacle avec André Waters. Et on voit comme on dit, que ça devient une salle de spectacle qui va avoir vraiment de l'envergure et qui va faire en sorte que notre région va pouvoir continuer à développer le côté culturel. L'autre point rapidement que je voulais mentionner, M. le Président, c'est qu'on parle de plus en plus dans nos écoles de toute la question de l'entrepreneuriat jeunesse. Et moi, j'ai été saisi l'autre jour, je voyais sur le droit, puis Jessie est ici, puis je souligne sa contribution, je voyais qu'à l'école Saint-Pédis,
les jeunes avaient fait une marche dans la rue de sensibilisation à toute la question de l'intimidation. On sait que l'intimidation, c'est une réalité qui se vit malheureusement beaucoup dans nos milieux scolaires. C'est une réalité qu'on ne peut pas accepter. Alors, j'ai été intrigué, puis j'ai appelé la directrice de l'école pour savoir un peu plus ce qu'il en était. Alors, Hélène, la directrice, Hélène Gagnon, me disait, Raymond, ce projet-là a été dessiné en collaboration avec les parents, avec le CE, avec les équipes écoles, dans le cadre justement du programme d'entrepreneuriat jeunesse. Et les deux écoles, je tiens à le mentionner ce soir, les deux écoles, Saint-Pédis, Saint-Michel-de-Montebello, avec les étudiants, avec le personnel, avec les parents, ont mis en branle toute une série d'activités qui ont fait que les jeunes ont pu davantage démontrer l'importance de contrer toute la question de l'intimidation. Et à Papineauville, cette activité-là, l'activité marche, ils ont vraiment donné de la visibilité à cette initiative-là en marchant dans les rues puis en démontrant leurs bonnes intentions de collaborer de près à contrer ce phénomène-là qui est grandissant et qui est inacceptable. Fait que bravo aux deux écoles là, pour cette belle initiative-là qui démontre à quel point ils veulent contribuer de façon positive à faire en sorte que cette réalité-là disparaisse le plus possible de nos milieux scolaires. Parfait. Merci, M. Ménard. Merci de votre intervention et de votre implication. M. Simpson. Moi, je voudrais souhaiter une nouvelle bonne année à tous les résidents de circonscription numéro 11, à notre personnel, à nos élèves. Et surtout, le plus beau cadeau que nos élèves peuvent offrir, c'est la persévérance, de continuer comme qu'ils font présentement, puis ils vont réussir. Merci, M. Simpson. Merci de vos ajouts. D'autres interventions? Ça va? Parfait. Donc, point 4, adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? Madame Gauthier. Merci, Madame Gauthier. Ajout, changement, ça va? Point 5, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 novembre. Questions, commentaires? M. Fréchette? Oh, M. Fréchette propose. Questions, commentaires? Parfait. Point 6, suivi du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 novembre 2012. J'ai un proposeur. M. Simpson propose. Questions, commentaires? Ça va? Point 7, rapport des groupes de travail. Donc, je débuterai avec M. Fréchette au comité des informations, de l'informatique, excusez-moi. Allez-y. Simplement vous informer qu'on a tenu une rencontre le 21 novembre dernier et on n'avait pas quorum, donc le compte-rendu va être subséquemment adopté. Mais dans les grandes lignes, quand même, on a continué de discuter au niveau du suivi du réseau de fibre optique et du développement de la ruralité. On a des recommandations qui vont émaner du comité et qui vont être déposées à table des commissaires subséquemment dans le fond d'approbation de chacun des membres. On a parlé également du budget révisé qui devait avoir lieu cette semaine, lundi dernier. Donc, M. Prudhomme devait faire des demandes par rapport au budget. Donc, ça va être important en janvier. Donc, je vais vous revenir dans un prochain conseil là-dessus. Pour un autre élément, on a parlé d'un projet Tarentule qui parle des projets de possibilités de fusion de différents services. Puis on a gardé, on va recommander de faire un statu quo, c'est-à-dire de ne pas aller de l'avant présentement parce que ça demande des effectifs, puis ça va être déposé également dans un cadre futur. Puis on a eu notre première rencontre avec notre nouveau directeur des technologies, M. Daniel Bellemare, qui est allé à la GLIX, qui nous a fait part, dans le fond, de sa rencontre. Donc, c'est un petit peu ça, les grandes lignes. Puis, on a dressé d'ailleurs le calendrier des rencontres que je vais déposer à chacun des commissaires qui seraient intéressés de venir participer à nos rencontres. La prochaine rencontre aura lieu le 15 janvier prochain. Parfait. Merci, M. Fréchette, de votre compte-rendu. M. Trottier, ressources éducatives. Oui, on a eu notre première rencontre au comité des ressources éducatives le 27 novembre. On a parlé du retour des conditions sur la politique d'admission d'inscription des élèves pour la prochaine année scolaire et du calendrier scolaire pour la prochaine année scolaire. Je ne m'étendrai pas là-dessus parce qu'on en reparle plus tard dans la rencontre. On va procéder à l'adoption de ces items-là.
On a eu une très belle présentation aussi du travail du comité de transition qui avait été mis sur pied l'année dernière et du plan d'action qui en a découlé. Et on devait vous présenter, mais je n'ai pas eu le temps de parler à M. Bellavance là-dessus, mais à la séance de janvier, on devrait vous présenter un projet de résolution pour reconnaître le travail de ce comité-là et son excellence. On nous disait, entre autres, que ce document-là a été présenté au ministère à Québec, qui ont été épatés par le résultat du travail, que toutes les commissions scolaires de la région veulent avoir la documentation, veulent s'inspirer du plan d'action qui a été mis en place. Fait que ça montre qu'on est une commission scolaire qui sait innover, qui sait être avant-gardiste, qui sait être proactive dans des dossiers importants. Et ce serait peut-être intéressant dans le futur comité de travail qu'on vous présente à l'ensemble des commissaires ce plan d'action-là. Et on a parlé rapidement des plans de lutte à l'intimidation et à la violence que les écoles doivent adopter d'ici la fin de l'année et qui va être présenté, celui au niveau de la commission scolaire, pour adoption probablement en juin au Conseil des commissaires. Fait qu'on n'a fait qu'un survol et on va y revenir plus tard. Donc, parfait. Ça fait le tour, M. Trottier? Ça fait le tour. Merci M. Trottier. M. Ménard, pour Québec en forme. Du dernier mois, on a j'ai participé à 2 réunions, une du comité de gestion et une du conseil d'administration. Ce que je peux sommairement vous mentionner, c'est qu'actuellement, il y a 34 projets qui sont déployés sur l'ensemble du territoire de notre commission scolaire, des projets qui visent autant la saine activité physique que la saine alimentation. Ces projets-là ont toujours un financement qui nous vient de Québec en forme. Et également, on a le deuxième volet, là, maintenant, avec Avenir d'enfants, ce qu'on nous disait, puis je pense que ça ne peut pas mieux tomber compte tenu des préoccupations qu'on a au niveau de la préparation des jeunes vers l'arrivée à l'école. Alors, on travaille de plus en plus avec les centres de petite enfance, avec les maisons de la famille, dans le cadre du programme Avenir d'enfants, où on est allé chercher un budget de 89 000 $. Ça veut dire qu'au total, sur notre territoire, on a 285 000 $ pour le projet les 0-17 ans, au niveau de toute la question de saine alimentation et saine habitude de vie, puis 89 000 $ au niveau de Avenir d'enfants. Ce qui fait près de 400 000 $ qui est injecté sur notre territoire au niveau de Québec en forme pour soutenir toute une série de projets. Ce qu'on nous disait, par exemple, c'est que l'année prochaine, les budgets vont commencer à être plafonnés. Donc, ça fait déjà quelques années qu'on a de l'augmentation récurrente, mais là, le responsable, le coordonnateur régional est venu nous rencontrer pour nous dire qu'il fallait s'attendre à un certain plafonnement, parce qu'au niveau de l'Outaouais, actuellement, il y a une région qui est la région de Gatineau, où il y a encore certains projets à mettre en place là, donc le financement devra un petit peu être réparti en conséquence. Mais c'est quand même des sommes intéressantes. Puis ce qui est intéressant, c'est tout le partenariat, le réseautage qui se met en marche avec nos écoles, avec les différents organismes qui travaillent au niveau du mieux-être des jeunes pour faire en sorte qu'on puisse unir nos actions pour offrir des meilleurs services éducatifs aux jeunes, puis un bon dynamisme qui se vit sur notre territoire. On a du personnel maintenant, grâce à l'intervention de notre DG, je l'ai déjà mentionné, mais je trouve ça important. Le commentaire a été fait au conseil d'administration, comme quoi on trouvait ça intéressant que les gens de la commission scolaire participent aussi, puis fassent vraiment équipe dans tous les projets qui sont mis en marche sur le territoire. Voilà. Parfait. Merci, M. Ménard. D'autres interventions d'autres comités? Ça va? Parfait. Point 8, demande de révision d'une décision en vertu de l'article 9 à 12 de la loi sur l'institution publique. M. Daniel Gagné. Donc, à ce moment ici, M. Daou demande le mi-clos. De M. Gagné et que la distance entre ces 2 arrêts est d'environ 200 mètres. Attendu que le domicile de M. Gagné est situé à mi-chemin entre les 2 arrêts. Attendu que la demande de M. Gagné est à l'effet d'offrir un embarquement à domicile pour son enfant. Attendu que le comité consultatif du transport a été saisi de la plainte et qu'il recommande de ne pas accéder à la demande de M. Gagné, comme en fait foi la lettre datée du 6 novembre 2012. Attendu les observations formulées à huis clos, à la fois par le service du transport et par M. Daniel Gagné, auprès des membres du Conseil des commissaires lors de leur séance régulière du 5 décembre 2012. Attendu les délibérations des membres du Conseil des commissaires.
Il est proposé que ce Conseil des commissaires mandate le service du transport afin que l'élève concerné soit embarqué à domicile pour l'année scolaire 2012-2013. Donc, M. Daou propose. M. Tardif demande le vote. Donc, tel que lu par M. Bellavance, les gens qui sont pour la résolution. S'il vous plaît, levez la main. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour, Monsieur le Président. Les gens qui sont contre. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 contre, Monsieur le Président. Parfait. Donc, la résolution est adoptée. Donc, M. Gagné, vous avez votre réponse. Ça va? Donc, point 9, politique relative à l'admission et à l'inscription des élèves pour l'année scolaire 2013-2014, adoption. Monsieur Boudreau. Je cède la parole à M. Trottier comme président du comité politique service éducation. Parfait. Allez-y, M. Trottier. Merci, M. Président. Donc, dans les fichiers, vous avez la procédure actuelle de consultation avec les échéanciers. Là, je ne sais pas, M. le Président, si vous tenez à ce que je passe au travers de tous les documents, mais en fait, on a l'échéancier des consultations qui doivent être faites chaque année. Ça, je vais vous épargner ça. Dans la chronologie, bon, il y a le CCG qui a été consulté, qui est le Comité consultatif de gestion, le CRT des enseignants et le comité de parents. En gros, le CCG demandait qu'il n'y ait pas de dérogation, si on parle de maternelle 4 ans, aucun élève ne peut être admis dans une école tant que son dossier n'est pas complet et qu'on change le terme direction des services et des ressources éducatives pour directeur de l'organisation scolaire. Parce que c'est, si je ne m'abuse, parce que c'est une responsabilité à un moment donné qui pourrait être transférée à une autre direction. Au CRT des enseignants, on a déposé le document, mais on n'a pas eu, je crois, de retour de consultation. Au comité de parents, on demandait d'établir clairement l'ordre des priorités pour l'acceptation des choix écoles et on demandait de préciser la date de début des demandes de choix d'école. Donc, les recommandations de la direction, là, je peux vous référer directement à la politique. Au point 8 sur l'âge d'admissibilité, on a accédé à la demande du CCG qui est il est annoté, on se lit comme suit maintenant, il est annoté qu'aucune dérogation n'est possible pour la maternelle 4 ans et le programme Passe-Partout. On parle bien sûr au niveau des choix, des dérogations pour rentrer à l'école plus tôt. On sait qu'on peut demander en première année que son enfant débute à 5 ans, là, et on dit, ben là, on ne veut pas aller dans ces dérogations-là, qu'un enfant de 3 ans soit admis en maternelle 4 ans. Ensuite, on va au point 10 de la politique. Ça ne sera pas tellement long. On est dans l'admission des élèves. Donc, on a accédé aussi à la demande, à la recommandation pour tous les élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire. Si le dossier n'est pas complet, l'élève ne peut être admis et ne peut fréquenter l'école tant et aussi longtemps que le dossier demeure incomplet. Ça fait surtout référence que souvent, les parents venaient inscrire les enfants et n'avaient pas le principal document, qui est l'acte de naissance. Et les parents disaient, ben, je l'ai fait venir, il s'en vient, et souvent, ça n'arrivait pas. Et tant qu'on n'a pas ces documents-là, l'enfant n'a pas de numéro, j'allais dire numéro de matricule, c'est pas le bon mot, de code permanent. Et donc, n'existe pas au niveau du ministère. Donc, si on n'a pas les documents avant le 30 septembre, on n'a pas le financement qui vient avec l'enfant. Ça causait beaucoup de problèmes. Mais on peut ajouter en parallèle à ça que les parents qui ont de la difficulté avec les demandes au niveau gouvernemental, bien, nos directions d'école et nos gens en ressources éducatives sont très disponibles pour les aider à cheminer pour se procurer ces documents-là.
À l'item 12, dans les demandes de choix d'école, là, le comité de parents m'a demandé de préciser la date de début parce qu'on disait de janvier à telle date. Et mettre une date précise, c'était difficile, donc on a dit soit dans la première semaine de février jusqu'au 15 mars pour le primaire et dans la dernière semaine de janvier jusqu'au 15 février pour le secondaire. Donc on a vraiment encadré à partir de quelle semaine, parce qu'une date précise, ça pouvait tomber une fin de semaine. Également, dans le 12B, on a complètement changé, c'est des changements d'école en cours d'année, on a complètement changé l'article. Toute demande de changement d'école d'une direction d'école pour un élève, une demande de direction, doit être adressée à la direction des services éducatifs. Les motifs pouvant justifier un changement d'école sont les suivants. Mesures disciplinaires, causes humanitaires. Mais là, on a ajouté, avant d'envisager l'exclusion de l'école, des mesures concrètes doivent être prises dans l'école pour venir en aide à l'élève, par exemple, support de l'enseignant, support d'un professionnel, plan d'intervention, implication des parents et de l'élève. Et on termine en disant, toutefois, il est à noter que l'élève conserve la possibilité de se réinscrire dans son école de territoire l'année suivante. Ce ne sera pas long, là, j'achète. Au point 13, inscription en cours d'année ou une semaine avant ou après le début des classes. C'est ce bout-là qu'on a ajouté. Une semaine avant ou après le début des classes. On dit pour tout élève qui arrive sur le territoire une semaine avant ou après le début des classes, l'école, en collaboration avec la personne responsable de l'organisation scolaire à la commission scolaire, se réserve un délai de 5 jours ouvrables afin de s'assurer de donner le meilleur service à l'élève correspondant aux besoins de ce dernier. Ça, c'est bien sûr pour s'assurer qu'on a tous les documents légaux nécessaires à l'ouverture du dossier, que l'école de quartier où il doit aller, son école de territoire, a de la place pour le recevoir, sinon à quelle école on va le référer. Donc, pour être certain qu'une fois qu'on accepte l'enfant dans une de nos écoles, ben, on a fait toutes les vérifications nécessaires et on ne va pas dire après une semaine, ben, on s'est trompé, on avait oublié de vérifier ça. Donc, ça assure, oui, il attend 5 jours au maximum, mais on s'assure que le service est adéquat. Et finalement, j'arrive, mon ordinateur est un petit peu lent. On s'en va au 23, qui va finir par s'allumer. Ça revient, c'est ce que je disais tantôt. La personne responsable de la politique relative à l'admission à l'inscription des élèves. On a changé ça au lieu de mettre la direction des ressources éducatives. Et on a tout étudié en comité des ressources éducatives, les recommandations, les consultations. Et c'est une recommandation unanime du comité des ressources éducatives d'accepter la politique telle que modifiée. Parfait. Et je le propose. Parfait. Donc, M. Trottier le propose. Questions, commentaires? M. Beaulieu. Oui, 12A, au niveau de la date pour les changements d'école. Oui. Je regarde entre autres au niveau du secondaire, on met ça au 15 février. Ça me semble tellement tôt. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle ça doit être fait pour le 15 février ou le 15 mars? Non, sûrement, mais je ne peux pas vous dire ce serait quoi la raison. Parce que moi, au 15 février, là, il me semble, dans ma façon de penser, je ne suis pas encore rendu à la discussion du 15 mars, ça passe déjà venu. Je ne sais pas s'il y a un obstacle à ça, s'il y a des raisons administratives qui font que c'est nécessaire, mais... Non. J'avais posé la question, moi, je l'avais répondu. C'est à l'automne. M. Bellavance. Il semble que Mme Morin ait la réponse. Je vais y laisser tout chercher. Deuxième question, c'est pour ce qui est du changement d'école en cours d'année, on semble laisser entendre que c'est seulement la direction d'école qui peut faire cette demande-là. Est-ce que je comprends bien ou si un parent, pour une raison quelconque, pourrait aussi la faire? Le parent peut la faire aussi. Il peut la faire, mais il l'adresse à la direction d'école. Et à quelque part, il faut que la direction aussi recommande cette mesure de changement d'école-là. On n'est pas en cours d'année, on n'est pas dans une perspective de choix du parent. Okay. Et il y a donc, pour des raisons disciplinaires ou des raisons humanitaires, okay, une situation particulière
qui nous amène à devoir l'envisager. Et ça, il faut aussi que la direction de l'école reconnaisse cette situation particulière. Ce n'est pas une question de préférence qui est prise en compte en cours d'année. Je suis d'accord. Malheureusement, M. Beaulieu, lors de la consultation auprès du comité de parents, j'ai posé la même question que vous avez posée. Puisque j'étais la présidente du comité, malheureusement, je n'ai pas pris assez de notes. Mais je me souviens que c'était de questions administratives. C'est par rapport au choix d'école et au choix de... Donnez-moi le mot. De voix. De voix. Il y avait quelque chose par rapport à ça, mais malheureusement, je ne peux pas vous donner la réponse officielle. À ce moment-là, M. Beaulieu, je recommande qu'on vérifie votre questionnement puis qu'on vous revienne avec la réponse là, Sur la date d'échéance. sur la date d'échéance. Ça vous va, M. Beaulieu? Parfait. Donc, d'autres questions, commentaires? Je crois que j'avais M. Ouellette. Non? M. Fréchette? Il me semble que j'ai vu quelqu'un. Non, ça va? Pas de questions, pas de commentaires? Donc, à ce moment-ci, à la lecture, M. Bellavance. Attendu les termes de l'article 239 de la Loi sur l'instruction publique, attendu les consultations faites auprès du comité consultatif de gestion, du comité de parrains et du comité de relations de travail du personnel enseignant, attendu la recommandation des membres du comité relatif aux services éducatifs du 27 novembre 2012, attendu que les membres du Conseil des commissaires ont analysé le projet de politique relatif à l'admission et à l'inscription des élèves lors du comité de travail du 5 décembre, attendu la recommandation de la directrice des ressources éducatives et l'approbation du directeur général, il est proposé que la politique relative à l'admission et à l'inscription des élèves de la commission scolaire au Cœur des Vallées pour l'année scolaire 2013-2014 soit adoptée telle que déposée. Proposé par M. Trottier. M. Trottier. Ça va, Mme Turcotte? Parfait. Questions, commentaires? Quelqu'un demande le vote? Donc, adopté. Point 10, calendrier scolaire 2013-2014, adoption. M. Goudreau. M. Trottier, secrétaire. M. Trottier. Vous êtes populaire ce soir. Donc, encore une fois, dans les documents, vous avez tout le calendrier des échéanciers de consultation. Bien sûr, on consulte pour le calendrier scolaire le CRT des enseignants, le comité de parents. Alors, au niveau de la consultation, le CRT a proposé de déplacer la journée. On a tous eu l'ébauche de calendrier de l'année scolaire. Donc, le CRT proposait de déplacer une journée pédagogique du 13 septembre au 20 septembre. Le 13 septembre étant la deuxième semaine d'école. On trouvait ça tôt. Il était proposé de déplacer la journée pédagogique du 10 février au 3 février. Puis il était proposé de déplacer la journée pédagogique prévue le 21 février au 10 mars. Au niveau du comité de parents, les parents demandaient que les enseignants débutent le 23 août et que les élèves débutent le 30 août. Dans le calendrier proposé, on commençait l'école seulement en septembre, après la fête du travail, et que la dernière journée de classe des élèves soit le 20 juin et que les enseignants terminent le 27. Dans la proposition, les élèves terminaient le 23 juin, qui était un lundi. Donc, les comités de parents trouvaient plus adéquat de terminer le vendredi. Et au CCG, on a accepté, tel que proposé, le calendrier. La recommandation de la direction des ressources éducatives, et là, vous pouvez regarder votre calendrier, que les élèves débutent l'école le 3 septembre, car l'entente syndicale stipule qu'il doit y avoir entente entre les parties lorsque les élèves débutent avant le 1er septembre, et que cette année, on n'avait pas cette entente-là. Que la journée du pédagogique du 13 septembre soit déplacée au 20 septembre. Que les journées des 4 et 7 octobre soient placées au 11 et 14 octobre, compte tenu que le congé pour l'Action de grâce est le 13. Que la journée pédagogique du 10 février demeure, compte tenu que c'est une journée pédagogique régionale. Suite à la consultation des enseignants, les 2 journées discrétionnaires qui deviennent journées pédagogiques seront le 15 novembre et le 23 juin. Donc, si on regarde rapidement le calendrier, les élèves débutent le 3 septembre. On a des
congés pédagogiques qui sont parsemés. On a les 2 semaines de décembre qui sont là. La semaine de relâche aura lieu dans la semaine du 3 au 7 mars. Et les élèves termineront l'école le 20 juin. Ils ne reviendront pas en classe le lundi pour préparer leur fête nationale du Québec. Alors, c'est au comité des ressources éducatives, on a décidé unanimement de vous recommander l'adoption de ce calendrier scolaire. Parfait. Merci, M. Trottier. Question pour M. Trottier, M. Ménard? Juste un commentaire. Je n'étais pas malheureusement au nom du comité des éducatifs. Je vais être favorable, mais moi, ça me questionne toujours. Mais là, j'ai assez de regarder, puis je pense que tout le monde, le processus a été bien vécu, puis je pense que c'était difficile, mais le 30 juin, pour le personnel, ça ne fait pas une journée pédagogique qui est trop, entre guillemets, profitable et rentable, parce que les profs vont finir le 27, puis ils vont revenir le lundi. Alors, mais quand tu regardes un petit peu le mécanisme, tu n'avais pas grand marge de manœuvre pour pouvoir faire finir les profs le 27. Idéalement, ça aurait été que les profs finissent le 27, puis que le 30, là, je dis le 30, ça va faire une journée sociale, puis ça va bon. Mais moi, je vais être... Pardon? Ouais. Mais là, c'est parce que, de toute façon, il n'y avait pas d'ouverture possible. Vous l'avez sûrement regardé, puis tout le monde l'a regardé. Je sais, il faut respecter. Exactement. Mais c'est ça. C'est ça. Mais moi, je vous donne mon opinion, je suis toujours plus favorable à plus de journées pédagogiques en début d'année qu'à la fin de l'année. Question de pouvoir davantage maximiser la préparation de l'année. La fin de l'année, c'est des journées. Puis là, je fais un petit peu référence à mon ancien chef. Mais là, écoute, je vais me rallier, vous êtes d'accord. Mais le 30, ça fait pas, on conviendra que ça ne fait pas une journée bien riche en termes de retombées, sinon que du social. Parfait, merci, M. Ménard. M. Beaulieu. Je me sens obligé de réagir aux propos de mes collègues et principalement celui de M. Ménard. Lorsqu'on parle de journée pédagogique comme étant de journée sociale, que ce soit le 23 août ou le 30 juin, moi je m'attends à ce que les professeurs travaillent en professionnel, puis que si on rentré le 30 juin, qu'ils fassent une journée de travail, puis que s'ils ne veulent pas rentrer, bien, qu'ils utilisent cette journée-là pour réclamer ou prendre des jours de vacances ou du temps accumulé qui leur sont dus. Mais ils ont tant de jours de prestations de travail à faire. Si à l'intérieur de ça, il y a des activités de consolidation d'équipe qu'ils peuvent faire, c'est une chose, mais j'aime pas de peindre ou de dépeindre les journées pédagogiques, même en fin d'année, comme étant des journées sociales. Parfait. Merci, monsieur. Dans la pratique... Parfait. Monsieur Goudreau? Je pourrais aussi dire, il y a des tâches vraiment importantes à faire à ce moment-là de l'année. À titre d'exemple, on a à évaluer nos conventions de gestion et de réussite et à faire un bilan important qui va orienter ce sur quoi on va travailler au cours de la prochaine année. Et c'est avec l'équipe qui finit en poste qu'on est à même d'évaluer ce qui a bien fonctionné ou moins bien fonctionné, parce que les nouveaux enseignants qui arriveront au mois d'août, ils ne connaissent pas l'historique de l'école. Donc, c'est un moment privilégié pour fermer une boucle importante en termes stratégiques sur qu'est-ce qu'on doit faire l'an prochain pour pouvoir améliorer nos performances. C'est aussi un moment privilégié à cette date-là, et particulièrement le 30, pour rappeler au téléphone tous les élèves qui ont échoué afin de les convaincre avec leurs parents de s'inscrire à des cours d'été et de pouvoir ainsi donc sauver leur année quand c'est possible de le faire. Il y a comme ça plein de tâches qui sont significatives et qui interpellent effectivement l'encadrement de la direction d'école comme leader et responsable de son établissement. Et je pourrais continuer à vous en sortir d'autres, mais il appartient à chaque école de maximiser ces journées-là. Merci, M. J'ai bien confiance, je suis optimiste, mais je vous dis juste que par expérience, pendant 35 ans, des dernières journées, des fois, c'est un petit peu plus aéré, mais les temps ont sûrement changé, bravo, puis je suis confiant que la journée va être bien utilisée. Là. Merci, M. Ménard. M. Mongeon. Oui, je comprends que le calendrier scolaire passe à différents niveaux. Il y a toujours des questionnements, on fait des changements. Merci pour le résumé, M. Trottier. Moi, comme à tous les années, je regarde les séquences où il n'y a pas de congé pédagogique ou quoi que ce soit.
que les élèves doivent, et les professeurs et le personnel, tout ça doit s'enligner les lundis au vendredi, en ayant juste les samedis et dimanches de congé. Entre le 7 janvier et le 7 février, élèves et professeurs et tout le personnel doivent s'enligner 24 jours de suite sans service interrompu, sauf les fins de semaine. Et dans le cadre du 10 mars au 17 avril, c'est 29 jours qui doivent continuer avec tout le mois. Si on prend toutes les séquences qui se font là-dedans, la période qui se rapproche le plus près, c'est de 17. Donc, on leur souhaite tout de suite un bon sprint, courage. C'est dans des mois de l'année où c'est difficile, où il y a des petites tempêtes et souvent, on leur souhaite tout de suite bon courage. Et c'est difficile de changer un calendrier scolaire, j'en suis entièrement d'accord. Est-ce que vous avez une recommandation, M. Mongeon? Malheureusement, les différents comités, même les suggestions qui ont été faites, comme M. Trottier a résumé, ça a déjà été élaboré. Exemple, le 10 février, qui est une journée pédagogique régionale, n'est pas déplaçable. C'est ce qu'on nous semble répondre. Donc, pour cette séquence-là, bonne chance. Merci, M. Mongeon. D'autres interventions? Donc, ça va? M. Bellavance, à la lecture? Tandis qu'en vertu de l'article 238 de la Loi sur l'instruction publique, la commission scolaire établit le calendrier scolaire des écoles en tenant compte de ce qui est prévu au régime pédagogique. Attendu les consultations faites auprès du comité consultatif de gestion, du comité de parents et du comité de relations de travail du personnel enseignant, attendu la concertation régionale, attendu la recommandation des membres du comité relatif aux services éducatifs du 27 novembre 2012, attendu que les membres du conseil des commissaires ont analysé le projet de calendrier scolaire lors du comité de travail du 5 décembre, attendu la recommandation de la directrice des ressources éducatives et l'approbation du directeur général, il est proposé que le calendrier scolaire 2013-2014 soit accepté tel que déposé. Parfait. M. Fréchette propose. Parfait. M. Tardif demande le vote. Donc, à ce moment ici, les gens qui sont pour le calendrier tel qu'il est présenté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pour. Gens qui sont contre? M. Tardif et M. Mongeon. 2 contre. Ça va? Donc, adopté à majorité. Point 11, Comité d'amélioration de la persévérance scolaire à Outaouais, financement pour l'année scolaire 2013-2014 et 2014-2015. M. Coudreau. Il s'agit, pour les gens qui nous écoutent à la télévision, d'un projet en partenariat avec les autres commissions scolaires de l'Outaouais et avec tous les partenaires externes comme Emploi Québec, la Créo et bien d'autres. La Fondation Chagnon, qui, en partenariat avec le ministère de l'Éducation, a engagé des sommes importantes en Outaouais sur une fondation Réussir afin de soutenir la persévérance scolaire. Depuis 3 ans, la commission scolaire au cœur des vallées était engagée dans cette entente régionale qui visait à créer un budget important pour soutenir différents projets dans les territoires des différentes commissions scolaires. Et la commission scolaire au cœur des vallées engageait 25 000 $ par année dans cette entente de partenariat. On voyait des retombées concrètes dans notre commission scolaire par l'engagement d'un agent de développement dont l'ensemble du budget totalisait là, plus de 70 000 $. Et donc, intervenants qui travaillent en collaboration avec nos écoles, avec les partenaires intersectoriels, Emploi Québec, Carrefour Jeunesse Emploi, etc., afin de tisser un filet de sécurité pour prévenir le décrochage, mettre à jour les pratiques gagnantes en persévérance scolaire dans nos écoles et avoir une meilleure collaboration avec les partenaires externes, les entreprises, pour ce qui est du suivi des élèves qui ont décroché. Donc, ce projet est en cours depuis 3 ans. On est à l'année 12-13, à la 3e année.
Et au niveau de la table éducation Outaouais, on a laissé sous-entendre qu'il serait encore possible de renouveler ce partenariat-là pour les 2 prochaines années. Et la CSCV, donc, souhaite être également de la partie pour les 2 prochaines années et va donc recommander favorablement un investissement de 25 000 $ pour chacune des prochaines années afin de pouvoir tirer profit de ce partenariat-là. Il y a des retombées. Dernièrement, le 24 novembre, dans certains établissements de la région, on avait le Blitz pour la persévérance scolaire, une promotion de la persévérance scolaire. Il y a des retombées de près de 70 000 $ dans des projets, notamment Sajo a récolté 50 000 $ cette année pour pouvoir supporter un programme qui s'appelle Bouffée d'oxygène, qui cherche à faire bouger les jeunes dans nos écoles secondaires. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais du côté de Chénéville, il y a également un partenariat avec la municipalité qui vient directement de ce fonds régional-là pour soutenir la persévérance scolaire. Donc, c'est quelques exemples, mais Monsieur le Président, c'est l'ensemble de ces retombées-là, le programme 6-9-15 dont on a déjà parlé à cette tribune-ci, et cette année, plus particulièrement, compte tenu de l'orientation du Conseil des commissaires visant à travailler plus particulièrement dans la prévention du décrochage scolaire au secondaire, eh bien, il y a des actions systématiques faites auprès de chacun des jeunes qui quittent nos écoles secondaires en cours d'année. Donc, cette année, on se rapproche de ces jeunes décrocheurs-là et on cherche à mieux saisir leur réalité et à faire le pont vers des programmes qu'ils pourraient raccrocher à l'école afin de mieux se préparer pour cette intégration à la vie active, à la vie adulte. Donc, ce n'est pas parce qu'on a 16 ans qu'on est nécessairement équipé pour subvenir à ses propres besoins avec toute la maturité qu'on a souvent à développer à cet âge-là. Donc, on cherche à développer un partenariat avec la famille, avec les entreprises qui, parfois, viennent chercher trop rapidement ces jeunes-là sur les trottoirs en face de nos écoles, parce que les besoins de main-d'œuvre sont tels que les entreprises comblent ces besoins de main-d'œuvre au risque de sacrifier l'avenir de certains de ces jeunes qui auraient avantage à rester à l'école ou à se qualifier avant de développer cet emploi-là. Donc, on est à développer là, toute cette stratégie et d'être partenaire à nouveau pour les 2 prochaines années pourrait nous aider à instaurer ces collaborations qui sont encore à tisser. Merci, M. Goudreau. Question pour M. Goudreau? M. Ménard? C'est au propos de notre DG que je trouve ça fort intéressant et stimulant de voir à quel point il y a des belles initiatives qui sont menées à divers niveaux, justement, pour tenter là, de faire en sorte qu'on puisse essayer de contrer toute la question du décrochage scolaire par une approche positive et constructive. On a eu un bel exemple tantôt dans notre pré-rencontre. On a eu une présentation, là, moi, qui m'a bien rassuré, qui m'a bien plu. Je trouve qu'il y a un beau momentum, puis j'apprécie ce que je vois et que j'entends. Merci, M. Ménard. D'autres commentaires, questions? Moi, j'en ai M. Daou, allez-y. Je la trouve tellement percutante, cette résolution-là, puis ce projet-là, que j'ai le souhait, je l'exprime, j'ai le souhait que ce soit le président qui la propose, une fois qu'elle sera lue, pour y donner encore plus de force. Ça me ferait plus que plaisir. Donc, d'autres questions? Commentaires? Ça va? Donc, à la lecture, M. Bellavance. Attendu les termes de la résolution 18-2010-2011 ayant pour titre Comité d'amélioration de la persévérance scolaire en Outaouais, financement pour les années scolaires 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013. Attendu que l'amélioration de la persévérance scolaire constitue la priorité de la table éducation Outaouais et que celle-ci figure au cœur de la convention de partenariat intervenue entre le ministère de l'Éducation, du loisir et du sport et la commission scolaire au cœur des vallées. Attendu que la table d'éducation Outaouais a mis sur pied un comité d'amélioration de la persévérance scolaire où chacune des commissions scolaires se voit attribuer un chargé de projet dont l'objectif est d'améliorer le taux de persévérance scolaire sur son territoire. Attendu que le budget annuel du dit projet est d'1 million de $ par année, et ce pour les années scolaires 2013-2014 et 2014-2015. Attendu que la participation des commissions scolaires de l'Outaouais est de 150 000 $,
Il est proposé par M. le commissaire Sylvain Léger que la Commission scolaire au Cœur des Vallées alloue un financement annuel maximal de 25 000 $ au cours des années scolaires 2013-2014 et 2014-2015 au Comité d'amélioration de la persévérance scolaire et que la part des tâches associées aux actions locales du chargé de projet de la CSCV soit définie par la direction générale et par le Comité de persévérance locale. Parfait. Questions, commentaires? M. Lavoie? Question, M. Goudreau. On met 25 000 là, dans ce budget-là, budget décrocheur. Est-ce qu'il y a d'autres argents au niveau de notre commission scolaire dans des actions bien précises qui sont engagées? Chaque établissement, dans le cadre de sa convention de gestion ou de son plan de réussite, a des objectifs spécifiques et des moyens mis en place par le personnel de l'école afin de soutenir la persévérance scolaire. On pourrait vous faire une liste en commençant par la maternelle, les transitions avec les CPE et toutes sortes d'interventions favorisant le langage chez les jeunes, la lecture dans les 2 premières années du primaire. Je pourrais vous en faire une liste. Et chaque école reçoit un budget pour soutenir l'une ou l'autre de ces mesures-là. Oui, il y a des argents qui nous arrivent du ministère de l'Éducation pour soutenir effectivement le développement du langage au préscolaire, puisque c'est un prédicteur important de l'habileté à lire au cours des 2 années qui suivront, en première année et deuxième année du primaire, à titre d'exemple. Mais la CSCV, depuis 2 ans, se dégage un budget. L'an passé, c'était de 200 000. Avec les coupures qu'on a connues du ministère de l'Éducation pour le budget 12-13, eh bien, on a réduit à 150 000 de répartis à travers toutes les écoles de la commission scolaire à la discrétion de chacune des équipes écoles afin de mieux saisir, à travers les besoins lus sur le terrain, quels sont les moyens à mettre en place. Donc, certaines directions d'école vont engager un peu plus d'éducateurs spécialisés pour travailler sur l'intimidation, qui est aussi une cause de décrochage scolaire. Et dans d'autres écoles, s'il n'y a pas beaucoup de violence, mais qu'on a plus de tel autre besoin, ben, on va mettre l'argent pour mieux répondre à ce besoin-là. Donc, chaque équipe école est invitée dans sa stratégie locale, dans sa convention de gestion, à définir les meilleurs moyens. Donc, la réduction de compte se fait dans la convention de gestion, par la convention de gestion. Tout à fait. Merci. M. Tardif, vous avez une question? Oui, juste une question. Est-ce que cet argent-là peut servir aussi à des programmes spéciaux qui peuvent être développés par la formation générale adulte ou... Le budget dont je viens de vous parler était davantage dédié au secteur jeune. OK, c'est beau. La FGA et l'AFP travaillent avec d'autres paradigmes de financement du MELS. Ça va, M. Tardif? Oui. Parfait. D'autres questions, commentaires? Quelqu'un demande le vote? Donc, adopté à l'unanimité. Point 12. Ordre du mérite scolaire 2013 en Outaouais. Candidature de la commission scolaire au Cœur des Vallées. M. Bellavance. Attendu les termes de la lettre signée par M. Yvon Landry, coordonnateur régional de la Fédération des commissions scolaires du Québec, demandant à la commission scolaire de transmettre le formulaire de mise en candidature pour l'Ordre du mérite scolaire 2013 en Outaouais. Attendu les discussions des membres du Conseil des commissaires lors du comité de travail du 28 novembre 2012, il est proposé que la candidature de M. Claude Benoît, à titre posthume, soit soumise par la commission scolaire au Cœur des Vallées pour l'obtention de l'Ordre du mérite scolaire 2013 en Outaouais, et que M. Jocelyn Fréchette soit le représentant délégué par la commission scolaire au Cœur des Vallées afin de siéger au comité régional de sélection de l'Ordre du mérite scolaire 2013 en Outaouais. Je propose. M. Déo propose. Questions, commentaires? M. Fréchette? Parfait. Merci, M. Fréchette. M. Daou? Qui va avoir lieu chez nous. Oui, effectivement, le 24 mai prochain. Ça va? Donc, quelqu'un demande le vote? Donc, adopté à l'unanimité. Entente intervenue
Oui, mais allez-y, M. Tardif, excusez-moi. Je suis certain que Claude Benoît est lui dans la même municipalité que moi. Bon, la communauté va grandement apprécier ce geste-là de la commission scolaire. Et parce que M. Benoît était très apprécié dans sa région. Et d'ailleurs, la municipalité de Ripon, elle, à titre posthume évidemment aussi, parce que Claude est un grand marcheur, il faisait partie du club de marche et a fait, nos pistes ont été reconnues grâce à Claude auprès de la Fédération du club de marche. Il va y avoir une piste qui va être nommée en son nom. Merci pour l'information, M. Tardif. Point 13. Entente intervenue avec la municipalité de Val-des-Bois concernant la démolition de l'entrepôt municipal dans le cadre des travaux de décontamination des sols à l'immeuble Notre-Dame-de-la-Garde, autorisation de paiement. À la lecture, M. Bellavance. Entendu les termes de la résolution 106-2011-2012 prévoyant des travaux de décontamination des sols à l'immeuble Notre-Dame-de-la-Garde à Val-des-Bois, attendu que ces travaux ont nécessité la démolition d'un entrepôt situé sur le terrain de la municipalité, attendu les termes de la résolution 12-10-145 de la municipalité de Val-des-Bois ayant pour titre démolition de l'entrepôt municipal, attendu que cette résolution prévoit que la commission scolaire au Cœur des Vallées verse un montant forfaitaire compensatoire de 40 000 $ à la municipalité de Val-des-Bois, attendu la recommandation du comité élargi des ressources financières et matérielles lors de leur rencontre du 1er octobre 2012, attendu les discussions des membres du Conseil des commissaires lors du comité de travail du 28 novembre 2012, attendu la recommandation de la directrice du service des ressources matérielles, financières et du transport scolaire et l'approbation du directeur général, il est proposé que le montant prévu de 40 000 $ soit versé à la municipalité de Val-des-Bois. Parfait. Questions, commentaires? De la commission scolaire comme telle, c'est de l'enveloppe aussi qui est fournie pour la décontamination, justement, des sols. Fait que c'est juste de préciser que l'argent ne vient pas de la commission scolaire. Parfait, merci, Mme Brière. Puis je propose. Parfait, Mme Brière propose. Autre question, commentaire? M. Carrière? Je vais demander le vote et je vais voter contre. Parfait. Donc, les gens qui sont pour la résolution telle que lue par M. Bellavance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pour. Contre? C'est 1, 2 contre. Parfait. Donc, Non, je vous donne une occasion de... Peut-être que la somme qui est pas de la commission scolaire, mais il y a quand même des contribuables. Puis, je pense que avant d'arriver à des résolutions comme ça, il manque un peu. Donc, c'est simplement pour ça. Élaborer sur le sujet, c'est peut-être trop facile à l'heure qui est là. On aura probablement la chance d'en discuter. parfait. Ça va, M. Pour ma part, c'est vraiment, il manque des informations. Donc, avant de me prononcer sur quelque chose que je détiens pas plus d'informations, je préfère... Parfait. Excellent. Parfait. Donc, la résolution est adoptée à majorité. Point 14, protocole d'entente à intervenir entre la Ville de Gatineau et la Commission scolaire au Cœur des Vallées concernant un projet d'aménagement de la cour de l'école de Saint-Jean-Brébeuf à Gatineau, mandat de signature. À la lecture, M. Bellavance. Attendu que le protocole d'entente entre la Ville de Gatineau et la Commission scolaire a été élaboré à la satisfaction des parties, attendu que ce protocole d'entente spécifique concerne un projet d'aménagement de la cour de l'école Saint-Jean-de-Brébeuf à Gatineau, attendu les discussions des membres du Conseil des commissaires lors du comité de travail du 28 novembre 2012, attendu la recommandation de la directrice du service des ressources matérielles, financières et du transport et l'approbation du directeur général, il est proposé que le président et le directeur général soient autorisés à signer pour et au nom de la commission scolaire au Cœur des Vallées le protocole d'entente spécifique à intervenir avec la Ville de Gatineau. Parfait. Questions, commentaires?
M. Lavoie propose. Questions, commentaires? Non, ça va. Donc, adopté à l'unanimité. Point 15. Contrat d'association à intervenir entre le Cégep de l'Outaouais et la commission scolaire au cœur des vallées concernant l'accueil de stagiaires. Mandat de signature. À la lecture, M. Bellavance. Attendu que le protocole d'entente entre le Cégep de l'Outaouais et la commission scolaire au cœur des vallées a été élaboré à la satisfaction des parties, attendu que ce protocole d'entente vise à encadrer les obligations du Cégep et de la CSCV lorsque cette dernière accueille des stagiaires, des programmes de technique en éducation spécialisée et en éducation à l'enfance dans ces écoles, attendu la recommandation des membres du Conseil des commissaires lors du comité de travail du 28 novembre 2012, attendu la recommandation de la directrice du service des ressources humaines et l'approbation du directeur général, il est proposé que la directrice des ressources humaines, Mme Odette Bernier, soit mandatée à signer pour et au nom de la commission scolaire au cœur des vallées le protocole d'entente à intervenir avec le Cégep de l'Outaouais. Mme Gauthier propose. Questions, commentaires? M. Ménard. C'est nouveau d'avoir un protocole. Est-ce qu'on avait un avant, puis c'est tout simplement le renouvellement? Non, c'est nouveau. C'est nouveau, ça? C'est un nouveau partenariat. Ah, OK. Ben, bravo, je trouve ça intéressant. Là. Autres questions, commentaires? Quelqu'un demande le vote? Donc, adopté à l'unanimité. Point 16. Contrat d'entretien des ascenseurs et montre-charge des immeubles de la commission scolaire au cœur des vallées. Adjudication. Allez-y, monsieur. Attendu l'appel d'offres sur invitation pour le contrat d'entretien des ascenseurs monte-charge pour l'école secondaire Hormidas-Gamelin, le centre de formation professionnelle Relais de la Lièvre-Seigneurie, le centre administratif de la CSCV, l'école du Sacré-Cœur et le centre La Cité, tous situés à Gatineau, et l'école secondaire Louis-Joseph Papineau à Papineauville. Attendu l'offre reçue et ouverte, Côné, 29 318 $. Attendu que le contrat est d'une durée d'1 an, assorti d'une possibilité de prolongation pour 2 périodes d'1 année, ce qui implique que le présent contrat soit d'une durée maximale de 3 ans. Attendu la recommandation de la directrice du service des ressources matérielles, financières et du transport scolaire et l'approbation du directeur général, il est proposé que le contrat pour l'entretien des ascenseurs monte-charge pour l'école secondaire Hormidas-Gamelin, le centre de formation professionnelle, le centre administratif, l'école du Sacré-Cœur et le centre La Cité, tous situés à Gatineau, et l'école secondaire Louis-Joseph Papineau à Papineauville, soit adjugé à la firme Côné pour la somme de 29 318 $, taxes exclues. Parfait. Donc, un proposeur. Madame Turcotte propose. France. Monsieur Fréchette demande le vote. Donc, les gens qui sont pour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pour. Les gens qui sont contre. Monsieur Fréchette. J'ai un contre. Parfait. Donc, adopté à la majorité. Donc, point 17, question relative à la séance. Monsieur y a quitté. Donc, point 18, levée de la séance. Monsieur Simpson propose. Donc, merci. Et encore une fois, bonsoir et bonne année à tous nos étudiants, parents, employés et partenaires. Merci. Bonne soirée.